Dieu créa l'univers et tout ce qu'il contient. Les humains furent faits à son image pour poursuivre son œuvre, mais ils choisirent rapidement de suivre leurs propres désirs. L'égoïsme et la violence se répandirent. Alors, Dieu recommença avec une seule famille, concluant une alliance avec Abraham. La terre leur fut donnée et devint une bénédiction pour le monde entier à travers les générations. Cette famille devint la nation d'Israël. Craignant leur croissance, les Égyptiens les réduisirent en esclavage. Sous la direction de Moïse, Dieu guida les Israélites vers la terre promise, leur donnant des lois en chemin. Après 40 ans de lutte dans le désert, ils arrivèrent victorieux. Bien que le peuple ait adoré Dieu, ils s'en détournèrent souvent. Samuel, le plus grand juge d'Israël, les guida dans ces moments difficiles. Il suivit les voies du Seigneur et parla au nom de Dieu comme prophète, affirmant qu'Israël n'avait besoin que de Dieu comme roi. Cependant, le peuple voulait un roi humain comme les autres nations. Samuel choisit alors Saül pour être le premier roi d'Israël. Bien que son règne ait bien commencé, Saül s'éloigna des voies de Dieu et prit de mauvaises décisions. Samuel confronta Saül, lui reprochant son infidélité envers Dieu. Dieu rejeta Saül comme roi, et Samuel chercha un nouveau dirigeant, trouvant un jeune berger courageux nommé David. David devint roi et reçut de grandes bénédictions de Dieu. Malgré une liaison avec une femme mariée et un meurtre pour cacher son péché, David aimait profondément Dieu et retourna à ses voies. Connu comme un guerrier poète, il écrivit des psaumes exprimant ses luttes, prières et gratitude. Après de nombreuses années de règne, David transmit le trône à son fils Salomon. Dieu promit à David qu'un de ses descendants régnerait sur un royaume éternel. Salomon surpassa son père, devenant le roi le plus riche d'Israël. Il écrivit des livres, comme les Proverbes, et construisit un temple magnifique, rappelant au peuple la présence continue de Dieu. Salomon s'éloigna de Dieu en épousant des femmes qui l'entraînèrent vers de faux dieux. Une guerre civile divisa le pays en 2 royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Les 2 furent dirigés par des rois corrompus qui ignorèrent Dieu. Des prophètes, comme Élie, appelèrent les Israélites à revenir à Dieu, mais leurs avertissements furent ignorés. Élie démasqua de faux prophètes, fit descendre le feu de Dieu et ressuscita un enfant. Mais le peuple resta rebelle. Les 2 royaumes furent envahis et conquis, et le peuple exilé, dispersé et souvent réduit en esclavage. Pendant l'exil, des prophètes comme Daniel maintinrent leur foi. À Babylone, Daniel priait Dieu malgré l'interdiction et fut sauvé de la fosse aux lions. Dieu continua à soutenir les Juifs, leur donnant de l'espoir à travers le prophète Jérémie, promettant une nouvelle alliance et un retour à la terre promise. 60 ans plus tard, l'Empire perse libéra les Juifs, leur permettant de retourner en Israël. Un petit groupe revint à Jérusalem et, sous la direction d'Esdras, ils célébrèrent avec joie leur retour. Cependant, les anciens pleuraient en se rappelant ce qui avait été perdu. Des prophètes comme Malachie et Ésaïe annonçaient un avenir avec un roi à venir, un Messie qui restaurerait Israël et instaurerait un royaume de paix. Les Juifs attendirent et espérèrent. Pendant 400 ans, Dieu ne parla plus par les prophètes.